je m'appelle Charles Brécard. Merci de m'inviter au Rex TV pour cette interview. Toujours très reconnaissant de pouvoir partager ma parole et puis mon expérience. On m'appelle aussi Saïd ici et au Canada, on peut m'appeler Broken de temps en temps. Parce que je suis né, j'ai grandi ici en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Je pratique la danse depuis 15 ans. J'ai commencé une partie de ma carrière, en fait mon parcours de danse au Rex, quand le Rex a ouvert, avec Manuel Touraille à l'époque. Puis depuis, en fait, j'ai travaillé pour des compagnies ici locales, Droc en Jambes, Posoué à l'époque, Nian, Moebius un petit peu aussi, puis entre autres. Et après le bac, finalement, je suis parti 2 ans après au Canada. Et c'est là où j'ai entamé en fait une carrière en tant que massothérapeute. Donc la thérapie par le massage et la thérapie par le mouvement, qui est un peu comme de la kinésithérapie, mais qui est appelée différemment en fait au Canada. Et là-bas, j'ai aussi entamé des études en danse contemporaine, donc un cursus de 3 ans à l'école de danse contemporaine de Montréal. Et depuis, je vis là-bas. Ça fait peut-être une dizaine d'années que je suis là-bas. La manière dont j'ai commencé la danse, c'est très simple. J'étais allé au Ciné City. Il y avait le film Step In. Et la première scène, il y avait un battle de danse avec l'un des fondateurs du Crump qui s'appelle Ty Eyes. Et quand je l'avais vu avec mes 2 autres meilleurs amis à l'époque, on a été bluffés, on a été là, ok. Je me rappelle, il y avait Chris Brown dedans, et l'un de mes potes essayait toujours de faire le même mouvement. Et moi, j'ai essayé de danser comme Thaïs. Bon, c'est toujours pas possible parce que c'est une machine. Mon parcours, ça a été pas mal le hip-hop de base. J'ai commencé avec du crump, avec Yohan Oucho au Centre culturel du Mont d'Or. Il donnait des cours une fois par semaine et tout, donc je pense que j'étais son seul élève à l'époque. Et donc il m'a fait intégrer un petit peu à toute la communauté street dance de Nouvelle-Calédonie, enfin en tout cas de Nouméa. Et puis après j'ai commencé le breakdance, j'ai intégré le Urban Breaker Crew, qui a été fondé par Magay Nikein, Kamikaze, ou Astro Boy Citré, que tout le monde connaît. La danse, c'est venu comme une sorte d'expression, surtout en tant qu'adolescent. Tu te recherches et tu as besoin de te sentir un peu différent parfois. Tu as besoin de te créer une identité à un certain moment. Et la danse est apparue à ce moment-là. Donc, de fil en aiguille, c'est devenu ma passion. En fait, c'est passé de loisir à passion à travail. Donc, il y a la fois où on est parti avec UBC au Battle of the Year France. Ça a été une sorte de consécration au niveau du break. Après, il y a par exemple, ma première création avec la compagnie Troc en Jambes ici de Véronique Neuve. Elle m'a fait faire un solo où je devais parler et faire du break en même temps, par exemple. Ou toutes ces rencontres que j'ai fait au travers des différents festivals, ici en tout cas, ou les tournées avec le chapiteau. Ça, et si je peux me permettre une autre expérience, qui a été la fois qui était dans cette salle-là, où j'ai fait la coutume avant de partir du Canada, pour remercier en fait tout le monde qui était là pour mon parcours. Soit j'ai une idée en tête et je me dis, allez, je vais me lancer et je vais acquérir les ressources, faire les demandes de subventions, etc. pour pouvoir monter un projet. Il y a le cas où ce sont des commandes, que ce soit au niveau des institutions, que ce soit des artistes indépendants qui me disent ok, j'aimerais bien que moi je suis compositeur et puis j'aimerais bien que toi tu t'occupes de la chorégraphie, par exemple. Ou je suis une école de danse et j'aimerais bien que tu fasses la chorégraphie des élèves de 2e année, 3e année. Et le troisième cas de figure, c'est dans le cas où un festival ou quelqu'un te programme et te dit, donc c'est pas nécessairement une commande, c'est plus on te fait confiance, on te dit tiens, vas-y, on te dit, on t'offre la scène. Et aussi, ce que je fais, c'est de l'enseignement.
Donc j'ai eu l'opportunité d'enseigner à l'université à Montréal ou à l'école de danse où j'ai eu ma formation professionnelle ou dans d'autres cadres de médiation culturelle pour par exemple des réfugiés ou des workshops pour des professionnels ou des retraités. Alors oui, j'ai pas mal de conseils pour les jeunes en tant que tel, en tout cas les jeunes du Rex et puis ils et elles en feront ce qu'ils voudront quoi. Mais malgré le fait que j'ai eu beaucoup de mentors durant mon parcours, j'ai dû me former moi-même. Parce qu'au Canada, bah, on est seul et face à son reflet, quoi. Donc, conseil numéro un, je dirais d'avoir vraiment de l'humilité. Ça, c'est la première chose à avoir, c'est de se recentrer et de s'approprier la terre. On se dit, on est sur terre et on n'est pas plus haut que personne. C'est parce que tout seul, on n'évoluera jamais, on ne pourra jamais avancer seul. Il y aura toujours des gens dans le parcours, et il faut le reconnaître et il faut être reconnaissant par rapport à ça. Et donc, peu importe le niveau que tu atteindras, c'est l'humilité qui prime d'abord. Après, pour progresser, il faudra la discipline. Il faudra faire des sacrifices. Donc, se discipliner dans peu importe le domaine dans lequel tu veux aller, mais au moins d'être discipliné et curieux. En fait, de se lancer, de se dire, ok, bon, j'ai ça, mais je veux aller plus loin, je veux creuser là-dedans, et pourquoi ça m'intéresse. Donc c'est vraiment tout ce travail-là d'introspection qui est nécessaire et qui permet de se recentrer et de voir le chemin, en fait, ou d'avoir une sorte de vision un peu tunnel et de se dire, ok, je vois la montagne, c'est par là, et je me dirige par là, peu importe, et les gens viendront et partiront. Mais donc ça, c'est le troisième conseil. Le quatrième conseil que je pourrais donner, c'est comment dire, de ne pas hésiter, d'être, d'être téméraire, en fait, d'avoir une certaine forme de courage qui n'est pas un courage qui est, fou. Bon, certes, il faut un peu de folie pour être artiste, mais c'est de se dire, d'avoir confiance dans le chemin que tu entreprends et de te dire, bon, voilà, je le fais. Et tant pis, ça va être ça. Et au pire, tu bifurqueras ailleurs, mais au moins, en tout cas, je peux juste parler pour la danse, mais la danse, ça apporte bien plus que les moves, que d'être stylé. Ça apporte énormément d'introspection, ça apporte énormément d'empathie, de compassion, de compréhension de l'autre, de compréhension de différentes cultures, d'être avec l'autre, de savoir être avec l'autre, et aussi une sorte de savoir-faire. Et par la compréhension du corps, pour moi, je trouve qu'on comprend mieux l'autre également. Ça, et puis la persévérance. De se dire, malgré ça, le chemin, tu le traverses. Pour aller à la montagne, ben, il faut la gravir. Et il faut parfois escalader, il faut parfois débroussailler, il faut parfois creuser, il faut parfois ramper. Et tout ça, au fond du compte, il faut se rendre compte que le chemin, en fait, c'est le but aussi. L'important, c'est pas la montagne, c'est le chemin, c'est tout ce parcours-là. Parce que dedans, on galère, mais c'est cette galère-là qui va nous faire apprécier d'être là-dedans. Ah, merci à vous.